Stihl MSA 161T. Salut, aujourd'hui on va parler un petit peu de la petite élagueuse à batterie de chez Stihl. Donc la MSA 161T. Donc MSA, c'est toutes les tronçonneuses AAQ chez Stihl. 161 c'est celle-ci du coup. Et T parce que c'est une version donc, que tu sais tenir à une main pour l'élagage. Donc comme toutes les élagueuses chez Stihl et même ailleurs, forcément tu as un petit crochet derrière qui pourra attacher ta longe au baudrier. Donc voilà, le frein de chaîne, un petit frein de chaîne un peu particulier, c'est que donc tu l'enlèves, tu vas l'actionner, elle freine, jusque là ça va, le frein est toujours enclenché, et là regarde, j'ai quand même bougé le truc, en fait c'est parce que le frein il n'est pas mécanique, il est électrique tout simplement, donc tu n'as pas un élément sur l'embrayage comme les thermiques ici, juste un pignon qui sort et le frein tout ça à l'intérieur. Donc voilà, tu mets ta batterie ici derrière, donc AP200 ou AP200S, c'est l'idéal. Si tu as des 300S, ça ira dedans aussi, mais ça va être lourd. Donc ça va être d'une part moins bien équilibré, et puis forcément si tu as plus de courant dedans, tu vas durer plus longtemps, mais tu risques à un moment d'oublier aussi de remettre de l'huile. Parce que forcément tu dois mettre de l'huile de chêne comme dans une thermique, donc tu as un petit truc à baïonnette ici, tu connais bien chez Stihl. Donc voilà, au niveau de la poignée j'aime vraiment bien parce que contrairement aux suédoises ou alors à la MSA 220T de chez Stihl, là où tu dois pousser sur un bouton, attendre que ça s'allume avant de pouvoir travailler. Ici tu pousses juste là, avec le frein de chaîne. En fait c'est presque comme une tronçonneuse thermique, il y a juste que tu as le bouton là en plus. Donc 1, 2, 3 et ça démarre. Donc voilà. Donc on est sur du 1/4 picot, donc ça permet d'avoir une chaîne très très fine, donc tu as des coupes très nettes, presque une coupe comme si tu la faisais à la scie ou avec un circulaire sur la queue quoi. Donc pour la taille des arbres et tout ça, ça cicatrise bien, c'est plutôt chouette. Donc quand tu la commandes, c'est du 1/4 picot d'office je pense, 25 ou 30 cm, ici je l'ai en 25. Chacun fait ce qu'il veut, honnêtement moi je trouve que pour une petite machine ainsi, 25 c'est très bien parce que c'est 5 cm plus court quand tu l'as au baudrier dans un arbre déjà. Et puis honnêtement c'est pas une 201, donc quand on va arriver dans du gros bois, on voit quand même qu'elle force un peu plus. Je veux dire c'est plus ou moins l'équivalent de la 150. Donc dans un arbre franchement pour de la taille douce c'est nickel. Tu dois pas tirer sur le lanceur et tout ça, tu arrives dans ton arbre, tu la déclipses, tu défais le frein de chaîne, tu peux couper quoi, c'est vraiment... Hop, tu la remets au baudrier, tu délonges, tu es reparti. Tu ne dois pas la démarrer, l'arrêter. Si même tu n'as pas un système de communication, tu sais communiquer facilement avec celui qui est en bas parce que tu n'as pas tout le temps le moteur qui tourne. Donc pour autant que le broyeur ne tourne pas, tu l'entends. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de l'électrique. Tu respires pas les gaz aussi quand tu es parfois mal mis dans un arbre ou quand tu rabannes ou quoi. Du démontage. Ça peut le faire pour par exemple plumer un épicéa. Tu montes, tu le plumes, tu envoies la tête, tu commences à bionner, et puis dès que tu arrives plein guide et que tu sens que ça va plus aller, tu reprends ta 201 ou même une plus grosse machine. Alors là ça va bien aller. Pour ce qui est parquet jardin, je trouve que c'est vraiment génial, notamment pour rabattre les haies, parce que quand tu rabattes une haie, tu vas couper toutes tes branches qui sont devant toi, tu vas la déposer sur ton échafaudage. Au lieu qu'elle tourne, qu'elle vibre, qu'elle finisse par tomber de ton échafaudage et que ça t'énerve, dès que tu as arrêté, tu mets juste le frein de chaîne, tu la déposes à terre, elle ne tourne pas ta machine. Ensuite tu la reprends et c'est pareil, tu enlèves juste le frein de chaîne, tu recoupes les branches qu'il faut que tu recoupes. Moi je trouve ça vraiment chouette, d'autant plus que ça fait pas de bruit non plus parfois quand tu commences un peu tôt le matin chez certaines personnes, ou alors quand tu es dans des zones en ville ou quoi, là où on est très très regardant au niveau du bruit. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, presque, je vais pas dire que ça fait pas de bruit, mais ça en fait vraiment très peu. Donc voilà, au niveau tout ce qui est parquet jardin aussi, quand tu fais de la clôture par exemple, pour couper tes boutons et tout ça, tu as une coupe vraiment très fine, donc c'est l'avantage par rapport à même une 201. C'est comme c'était sur du 1/4 picot, la coupe est tellement nette que tu dirais presque un circulaire en fait, donc c'est vraiment très très propre. Même quand tu fais des terrasses en bois ou quelque chose ainsi, et peut-être pas pour les planches de finition, mais en tout cas pour tout ce qui est structure, ou même quand tu fais un coffrage, tu vas couper avec ceci, tu vas avoir une coupe très fine, donc un coffrage de toute façon on s'en fout. Maintenant même une structure de terrasse ou une structure de bardage ou n'importe quoi dans le genre, si tu coupes tout avec ça, honnêtement les coupes sont vraiment très propres. Donc oui forcément tu sais pas toujours être droit comme avec un circulaire,
Mais au niveau de la qualité, franchement, ça arrache presque pas, ça coupe vraiment net. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Personnellement, moi, ça fait un an que je l'ai. Ça fait un an que je démarre toujours celle-ci avant la 201. Pas pour les gros démontages, mais pour tout ce qui est parc et jardin et pour de la taille, je commence toujours par utiliser celle-ci. Tu vois vraiment qu'avec la P200S, elle est vraiment bien équilibrée. Tu tiens un bout de bras, tout ça. C'est vraiment bien mis, quoi. Puis la poignée, très facile, forcément plus pour les droitiers, mais vraiment tu pousses là et puis tu pousses sur les 3 boutons. Donc c'est vraiment, elle est vraiment confortable en main, vraiment agréable. Donc voilà, c'est une tronçonneuse qui est pour qui? Mais je dirais tout le monde, tous les professionnels des espaces verts ou bien de l'entretien des arbres. Franchement, vous n'en serez pas déçus, si c'est réellement une machine professionnelle, elle va quand même pas mal. On peut la comparer pour moi en équivalence thermique à une 150 chez Stihl. Donc c'est une machine qui a fait ses preuves. Puis après, je pense que même pour les couvreurs, les maçons, enfin les gens dans le gros œuvre qui parfois veulent juste recouper une planche de coffrage ou bien un morceau de gîte sur un toit ou toutes ces choses-là, ben, honnêtement, pour moi, c'est mieux que le thermique parce que, en fait, pareil, sur ton échafaudage à 10 mètres, tu as juste à faire ça. Et tu vas avoir une coupe presque aussi fine que si tu avais ton circulaire. Donc, franchement, c'est vraiment une tronçonneuse qui a tous les professionnels pour nous. Que ce soit dans le bâtiment, dans les espaces verts, dans les arbres. Voilà. Maintenant, il faut quand même garder à l'esprit que c'est une tronçonneuse à une main, donc c'est conseillé de la tenir le plus possible à deux. Forcément, quand on prend la mauvaise habitude de s'en servir à une main, si on vient toucher la poignée ici supérieure du guide, qu'elle se lève, ben, si tu la tiens là, elle vient comme ça ici. Et là, ça ne pardonne pas. Donc voilà, il faut quand même avoir un peu l'habitude de ce genre de machine. Mais sinon, c'est une machine qui est vraiment pour tout le monde. Personne n'en sera déçu, j'en suis sûr. Et juste comme je le disais, vraiment pour les bûcherons, les élagueurs qui vont démonter des gros arbres, gardez à l'esprit que ce sera votre deuxième machine. Pour moi, elle ne remplace pas une 201 qui va être pour les plus grosses sections, aussi en autonomie, parce que forcément, dans le bois, on prend souvent des petites machines aussi pour tout ce qui est dépressage et tout ça. On reste sur de l'accu. C'est pas vraiment pratique quand tu n'as que 2 accus dans le bois. Donc, et puis, comme je te disais, si tu l'utilises tout le temps au sol, ben, c'est une petite chaîne, c'est aussi plus chiant à limer. Donc ça, il faut quand même y penser. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à liker, à partager ou encore à t'abonner. À la prochaine pour une autre vidéo.